La pluie martelait les marches de pierre devant la tour de verre, transformant le costume emprunté d'Henry Carter en un fardeau lourd et trempé. Il venait de sortir de l'entretien d'embauche, rejeté parce qu'il ne correspondait pas à l'image, malgré des années passées à sauver des centaines de clients difficiles de véritables désastres. Henry resserra la sangle de sa maillette, tourna le dos au bâtiment et prit la ferme résolution de ne jamais supplier. Mais à l'instant où son pied toucha la flaque d'eau, une voix de femme retentit derrière lui. « Henry, arrêtez !» Et Alexandra Reed, PDG milliardaire, se précipita sous la pluie, criant son nom devant tout le monde. Henry Carter avait 36 ans. Ses mains racontaient toute son histoire. Quelleuse à force de récurer des sols, marquée par des années de travail dans la maintenance hôtelière, rugueuse après 3 ans de service de nuit comme agent d'entretien dans ce même immeuble où il venait d'être humilié. Pourtant, ses mains avaient aussi tenu une épouse mourante, élevé un enfant malade et n'avaient jamais été levées dans la colère ni dans le désespoir. Depuis 3 ans, Henry travaillait le service de nuit à la Reed Tower, passant la serpillière sur les sols de marbre pendant que la ville dormait. Avant cela, il avait passé 8 ans dans le service hôtelier, 8 années à gérer les plaintes des clients, à organiser les arrivées de personnalités importantes, à coordonner avec la sécurité lors d'urgences et à résoudre des problèmes qui auraient fait fuir des employés moins expérimentés. Il avait été bon. Non, il avait été excellent. Sa femme, Sarah, était décédée alors que leur fils Léo n'avait que 3 ans. Henry n'en parlait presque jamais. Le chagrin était une chose privée qu'il portait dans les silences entre 2 respirations. Le jour de ses funérailles, tandis que les proches murmuraient leurs condoléances et apportaient des plats cuisinés, Henry était resté assis dans le parking de l'hôpital, Léo attaché sur la banquette arrière. Le souffle sifflant du petit garçon était audible, même par-dessus le bruit de la pluie sur le pare-brise. Henry s'était retourné, avait regardé son fils dans les yeux et lui avait fait une promesse. « Je ne te laisserai plus jamais avoir du mal à respirer, quoi qu'il en coûte. » C'était une promesse qui lui avait coûté le sommeil, la dignité et des années de sa vie. Mais c'était une promesse qu'il comptait tenir. Désormais, Henry dormait 3 à 4 heures par nuit. Son dos le faisait souffrir à force de se pencher sur les seaux à serpillière. Ses genoux protestaient à chaque volée d'escalier, mais il ne laissait jamais Léo voir son épuisement. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner. Chaque soir, il vérifiait les devoirs. Et chaque nuit, il s'asseyait près du lit de Léo pour écouter sa respiration, s'assurant que le nébuliseur fonctionnait correctement et que l'inhalateur était à portée de main. Henry possédait une chose que la plupart des gens perdaient en chemin, le respect de soi. Il préférait être pauvre plutôt que pitoyable. Il préférait lutter plutôt que capituler. Leo Carter avait 8 ans. Petit pour son âge, les cheveux noirs tombant dans ses yeux, il avait un sourire capable de briser des cœurs. Chaque nuit, il dormait avec un nébuliseur ronronnant à ses côtés, le sifflement rythmé de la vapeur médicamenteuse remplissant la petite chambre. Chaque matin, il se réveillait la poitrine serrée, la respiration laborieuse, mais il souriait toujours à son père. « T'inquiète pas, papa, je vais bien. » Mais Henry savait mieux que personne. Il se souvenait de cette nuit, 9 mois plus tôt, où Léo s'était réveillé en suffoquant, les lèvres bleuies, les petites mains crispées sur sa gorge. Henry l'avait porté jusqu'à la voiture, enfreignant toutes les limites de vitesse pour atteindre les urgences. Les médecins avaient stabilisé Léo en moins d'1 heure, mais la facture, de 247 $, était devenue une ombre qui le suivait partout. Il la remboursait encore 50 $ par mois. Cette nuit-là avait gravé quelque chose de permanent dans la poitrine d'Henry. Ce n'était plus seulement de l'amour, c'était du désespoir. Le genre de désespoir qui pousse un homme à postuler à un poste pour lequel il n'a aucune chance. Alexandra Reed était la PDG de Reed Financial and Real Estate Holdings, l'une des entreprises les plus puissantes du pays. Âgée de 42 ans, elle mesurait 1,83 mètres en talons et inspirait la terreur à tous ceux qui travaillaient sous ses ordres. On l'appelait la reine de glace. On la disait impitoyable. On disait beaucoup de choses d'elle, la plupart exactes. Alexandra ne croyait ni aux conversations futiles, ni aux deuxièmes chances, et encore moins aux excuses. Elle croyait aux résultats, à la responsabilité et, ce qui était peut-être le plus dangereux, elle croyait à l'équité. En ce moment précis, elle supervisait un audit interne des pratiques de recrutement. Tout avait commencé 3 mois plus tôt, lorsqu'un lanceur d'alerte anonyme
avait envoyé un courriel détaillant un schéma systématique de discrimination dans le processus d'embauche. Les candidats issus des universités de l'Ivy League étaient accélérés, tandis que ceux sans diplôme, quelle que soit leur expérience, étaient éliminés avant même d'être interviewés. Le message incluait des noms, des dates, des exemples concrets. Alexandra l'avait lu 2 fois, la mâchoire serrée à chaque phrase. Puis elle avait convoqué une réunion d'urgence avec le conseil d'administration et annoncé qu'elle superviserait personnellement une révision complète. Certains administrateurs avaient protesté. Elle les avait réduits au silence d'une seule phrase. « Si nous n'embauchons que des gens qui nous ressemblent, nous n'engageons pas les meilleurs. Nous engageons des miroirs. » Elle ne disait à personne pourquoi cela lui importait tant. Elle ne parlait pas de son père, un homme qui avait travaillé 3 emplois pour l'envoyer à l'université, mais à qui on avait refusé tous les postes de direction de sa vie parce qu'il n'avait pas de diplôme. Elle ne racontait pas ce jour où elle l'avait entendu traiter de inculte par un type incapable de changer un pneu ou de faire cuire un œuf. Elle ne disait pas que c'était précisément pour éviter qu'on ne la rejette comme on avait rejeté son père qu'elle s'était hissée jusqu'au sommet. Ses souvenirs, elle les gardait enfermés, mais ils alimentaient chacune de ses décisions. L'opportunité était apparue un mardi à 2h15 du matin. Henry passait la serpillière dans le hall exécutif du 40e étage. Le bâtiment était silencieux, hormis le bourdonnement de la climatisation et le cliquetis lointain d'un chariot de nettoyage. Il redressa le dos en grimaçant, puis leva les yeux vers le tableau numérique mural. Les offres internes défilaient toutes les 30 secondes. La plupart concernaient des postes de direction, directeur, manager et consultant. Henry les ignorait d'ordinaire. Elles n'étaient pas faites pour des gens comme lui. Mais là, l'écran changea. Agent de support à la réception, horaire de jour, avantages sociaux complets. Salaire annuel, 48 000 à 55 000 $. Henry resta figé, 48 000 $. C'était plus que ce qu'il gagnait en 1 an et demi comme agent d'entretien. C'était une assurance maladie. C'était les médicaments dont Léo avait besoin sans qu'Henry doive choisir entre les pilules et les courses. C'était un avenir. Il sortit son téléphone, les mains légèrement tremblantes, et prit une photo de l'offre. Puis il resta longtemps à fixer les mots sur l'écran. Sa première pensée fut automatique. Ils ne te choisiront jamais. Tu n'es qu'un agent d'entretien. Mais la deuxième fut plus forte. Et s'il le faisait, il pensa à Léo, à l'inhalateur qui coûtait 80 $ par mois, à la facture d'hôpital, à l'avenir qu'il rêvait d'offrir à son fils, un avenir où Léo n'aurait jamais à se demander s'il pouvait se payer ses médicaments. Il ouvrit son application de messagerie. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Puis, il commença à taper. Il passa 3 heures cette nuit-là à rédiger sa lettre de motivation. Il ne mentit pas. Il n'exagéra rien. Il parla de ses 8 années dans le service client hôtelier, de sa capacité à gérer les plaintes, à coordonner avec les équipes de maintenance et de sécurité, à accueillir des VIP, à désamorcer des tensions. Il écrivit qu'il savait rester calme sous pression, qu'il excellait à gérer plusieurs tâches à la fois et qu'il était profondément professionnel. À la fin, là où le formulaire demandait le niveau d'études, il hésita. Il aurait pu mentir, prétendre avoir quelques crédits universitaires. Personne ne vérifierait. Mais il pensa à Léo. Il pensa à l'homme qu'il voulait être. Il écrivit la vérité. Diplôme d'études secondaires. Aucun diplôme universitaire. Il joignit son CV, jeta un dernier regard à la photo de Léo collée dans le coin de son bureau, prit une profonde inspiration et appuya sur « Envoyer ». 3 jours plus tard, le courriel arriva. Henry prenait le petit déjeuner avec Léo, de la bouillie d'avoine avec du sucre brun, parce que c'était bon marché et nourrissant, quand son téléphone vibra. En voyant l'objet du message, il faillit lâcher sa cuillère. Objet, invitation à un entretien, agent de support à la réception. Il relut le message 5 fois. Ses mains tremblaient. Léo le remarqua. « Papa, ça va? » Henry leva les yeux vers son fils, le cœur battant. « Ouais, mon grand. Papa vient de recevoir une bonne nouvelle. » Léo sourit. « Vraiment? Quelle bonne nouvelle? » Henry ébouriffa ses cheveux. Le genre de nouvelle qui pourrait tout changer. Le matin de l'entretien, Henry se leva à 5h30. Il n'avait presque pas dormi. Son esprit tournait en boucle, répétant des réponses.
imaginant des scénarios, essayant de se convaincre qu'il avait sa place dans cette pièce. Il prit une douche, se rasa soigneusement, puis se planta devant son placard, confronté aux problèmes qu'il avait évités jusqu'alors. Il ne possédait pas de costume. Juste 2 jeans, 3 chemises de travail et une veste achetée dans une friperie 6 ans plus tôt. Il ne pouvait pas se présenter à un entretien habillé ainsi. Il appela George, un collègue qui avait autrefois travaillé dans la finance d'entreprise, avant qu'un divorce et un licenciement ne l'envoient au service de nuit. George était un homme bon. Quand Henry lui expliqua la situation, il n'hésita pas une seconde. « Passe avant ton service. J'ai quelque chose qui t'ira. » Le costume était bleu marine, légèrement usé au coude, mais propre et repassé. Henry l'essaya dans l'appartement de George. Un peu large aux épaules, mais acceptable. George ajusta la cravate, recula d'un pas et hocha la tête. « Tu as l'air bien, mec. Tu as l'air d'avoir ta place là-bas. » Henry croisa son regard. « Merci, George. Sérieusement. » George lui tapa sur l'épaule. « Va leur montrer ce que tu vaux. » Avant de partir, Henry s'agenouilla près de Léo. Le petit était assis sur le canapé, l'inhalateur posé sur la table, le nébuliseur prêt au cas où. Henry prit ses 2 mains dans les siennes. « Écoute-moi bien, d'accord? Je vais être absent quelques heures. Si tu sens que tu n'arrives plus à respirer, si ta poitrine se serre, tu appelles immédiatement M. Thompson, notre voisin. Compris? » Léo hocha la tête, sérieux. « Je le ferai, papa. Je te le promets. » Henry l'embrassa sur le front. « Je t'aime, mon grand. » Léo sourit. « Je t'aime aussi. Bonne chance. » En sortant, Henry réalisa une chose. Son cœur n'était pas dans sa poitrine. Il était resté dans cet appartement, avec ce petit garçon. L'entretien était prévu à 10 heures. Henry arriva à 9h05. Il prit l'ascenseur jusqu'au 23e étage, où se trouvaient les bureaux des ressources humaines. La salle d'attente était immaculée. Fauteuils en cuir blanc, tables en verre, œuvres d'art abstraites au mur. Henry s'assit et tenta de calmer sa respiration. 2 autres candidats attendaient déjà, une jeune femme en blazer gris, absorbée par son téléphone, et un homme d'une 20aine d'années aux lunettes de designer et à l'air confiant. Ils ne le regardèrent pas. Ils ne s'y attendaient pas. À 10h pile, une femme d'une 30aine d'années entra. « Henry Carter ?» Henry se leva. « C'est moi. Je suis Melissa, assistante RH. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Il la suivit dans un long couloir bordé de bureaux aux vitres dépolies. Elle s'arrêta devant une salle de conférence. « Asseyez-vous. Le jury arrivera sous peu. » La pièce était froide et lumineuse. Une longue table, 3 chaises vides d'un côté, une seule de l'autre. Henry s'assit, les mains jointes sur la surface lisse. Ses paumes étaient moites. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. 3 personnes entrèrent. Le premier était un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris, costume cher, l'air de quelqu'un qui aurait préféré être ailleurs. C'était Wilfred, le directeur des ressources humaines. La deuxième était Melissa, qui s'installa et ouvrit un dossier en cuir. Le troisième, un quadragénaire aux cheveux gominés et au regard blasé, était Clinton, le responsable opérationnel de l'équipe d'accueil. Wilfred n'entra pas dans les politesses. « Merci d'être venu, Monsieur Carter. Commençons. Pourquoi souhaitez-vous ce poste? » Henry avait répété cette réponse 5 fois. Sa voix resta ferme. « J'ai passé 8 ans dans le service client, principalement dans des environnements hôteliers très exigeants. Je sais gérer des clients difficiles, coordonner avec les équipes et rester calme quand tout part en vrille. Je crois pouvoir apporter cette expérience à Reed Holdings et offrir un service exceptionnel. » Wilfred hocha la tête, mais son expression ne changea pas. « Donnez-nous un exemple concret d'une situation difficile que vous avez gérée. » Henry se pencha légèrement. « Il y a 3 ans, à la réception de l'hôtel Whitmore, un client VIP est arrivé pour une conférence et nous avions accidentellement réservé sa suite en double. Il était furieux, ce qui était compréhensible. Je me suis excusé immédiatement, j'ai expliqué la situation et je lui ai proposé une mise à niveau gratuite vers notre penthouse exécutive. J'ai personnellement veillé à ce que ses bagages soient transférés, son enregistrement accéléré et je l'ai contacté le soir même pour m'assurer que tout était satisfaisant. Il a fini par laisser un avis positif et a demandé à me revoir lors de son prochain séjour. » Clinton hocha la tête pour la première fois. Il semblait intéressé. « C'est solide.
et la gestion de priorités multiples, Henry décrivit une autre situation. Un groupe de 60 clients internationaux était arrivé 2 heures en avance pour un séminaire d'entreprise. Les salles de conférence n'étaient pas prêtes. La traiteuse n'était pas là. Le chaos menaçait. Henry avait coordonné avec le ménage pour accélérer la préparation des chambres, contacté la traiteuse pour avancer la livraison et accueilli personnellement chaque chef de groupe pour les rassurer. En 45 minutes, tout était réglé. Clinton nota quelque chose. Melissa hochait la tête. L'entretien se passait bien. Henry permit à un mince espoir de naître en lui. Puis Wilfred s'enfonça dans son siège et posa la question qui changea tout. « Dites-moi, Monsieur Carter, où avez-vous obtenu votre diplôme universitaire? » La pièce sembla retenir son souffle. Henry sentit immédiatement le changement. Il savait que cette question viendrait. Il s'y était préparé, mais l'entendre prononcer à voix haute fut comme un coup de poing dans l'estomac. Il croisa le regard de Wilfred. « Je n'ai pas fait d'études supérieures. J'ai commencé à travailler juste après le lycée pour soutenir ma famille. » L'expression de Wilfred ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se durcit. L'air devint plus froid. Melissa baissa les yeux sur ses notes. Clinton remua sur sa chaise. Wilfred tapota son stylo sur la table. « Je vois. Et quel est votre poste actuel? » Henry savait où cela menait. Il aurait pu mentir, dire qu'il était entre 2 emplois. Mais il s'était promis de dire la vérité. « Je suis agent d'entretien de nuit. Ici, dans ce bâtiment. » Silence. Melissa leva brusquement les yeux. Clinton cligna des paupières. La bouche de Wilfred se réduisit à une ligne mince. Les questions qui suivirent ne portaient plus sur ce qu'Henry savait faire, mais sur ce qu'il n'était pas. « Avez-vous une formation en management? » « Non. » « Avez-vous suivi des cours de perfectionnement professionnel? » « Non. » « Avez-vous utilisé des logiciels de gestion clientèle d'entreprise? » Non. Chaque réponse semblait enfoncer un autre clou dans son cercueil. Enfin, Wilfred se pencha en avant, les mains jointes sur la table. Sa voix était polie, glaciale. « Monsieur Carter, je vous remercie pour votre temps, mais permettez-moi de vous demander, pensez-vous sincèrement incarner l'image que notre entreprise souhaite projeter auprès de ses clients? » L'insulte était subtile, mais elle frappa comme une gifle. Henry garda la voix posée, même si sa poitrine se serrait. « Je crois que mon expérience et mon attitude représentent cette entreprise bien mieux qu'un costume ou un diplôme ne le pourraient jamais. » Wilfred esquissa un sourire dénué de chaleur. « Nous vous tiendrons informés. Merci de votre venue. » Henry se leva. Il ne supplia pas. Il ne discuta pas. Il se contenta d'acquiescer. « Merci pour l'opportunité. » Il quitta la salle, le dos droit, la tête haute, mais à l'intérieur, il s'effondrait. Il atteignit l'ascenseur avant que ses mains ne se mettent à trembler. Les portes se refermèrent. Son reflet le fixait depuis la paroi métallique polie. Un homme en costume emprunté, un homme qu'on venait de juger insuffisant. L'ascenseur descendait. Henry ferma les yeux et inspira lentement. « Au moins, j'ai essayé. Au moins, Léo ne pensera pas que j'avais trop peur d'essayer. » Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Henry traversa le hall, les sols de marbre qu'il avait lavés 100 fois, le poste de sécurité, la réception où il avait rêvé de travailler. Il poussa les portes vitrées et sortit. Il pleuvait à verse. Évidemment. Il resta un instant sous l'auvent, contemplant la rue. Pas de parapluie, pas de voiture. Il allait devoir marcher 6 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus dans un costume qui ne lui appartenait pas. Il s'apprêtait à s'élancer sous la pluie quand il entendit « Henry Carter, arrêtez !» La voix était tranchante, autoritaire, incontestablement féminine. Il se retourna. Alexandra Reed courait vers lui. Sans manteau, sans parapluie. Ses talons claquaient sur le trottoir mouillé. En quelques secondes, elle fut trempée. Tout le hall s'immobilisa. Les gardes de sécurité, les réceptionnistes, tous figés. La PDG de Reed Holdings courait après un agent d'entretien sous la pluie. Alexandra ne perdit pas de temps. Elle attrapa le bras d'Henry et le tira sous l'auvent. L'eau dégoulinait de ses cheveux, son chemisier collait à ses épaules. Elle s'en moquait. « J'ai regardé votre entretien. » Henry se raidit. Il croyait savoir ce qui venait. Des excuses, une manœuvre de relations publiques. Il ouvrit la bouche pour dire qu'il n'avait pas besoin de pitié. Mais Alexandra parla la première.
Ce qui vient de se passer là-haut était injuste. Henry cligna des yeux. Pardon? Les yeux d'Alexandra flambaient. Vous m'avez bien entendu. Cet entretien était une honte, et je ne laisserai pas cela passer. La gorge d'Henry se noua. Il ne pouvait plus parler. Alexandra continua, sa voix perçant le bruit de la pluie. Il y a 2 mois, ma partenaire commerciale, Irene Lawson, est failli s'effondrer dans le hall principal. Hypoglycémie. Elle était étourdie, désorientée, sur le point de perdre connaissance. Vous vous souvenez? Henry fronça les sourcils, puis soudain, ça lui revint. La femme âgée en manteau élégant, vacillant près des ascenseurs. Il l'avait vue. Il s'était approché, avait reconnu les symptômes, lui avait donné la barre chocolatée qu'il gardait dans sa poche, son déjeuner en fait, avait appelé la sécurité, l'avait fait asseoir et était resté jusqu'à l'arrivée des secours. Il n'y avait plus pensé depuis. C'était ce qu'on fait quand quelqu'un a besoin d'aide. Alexandra hocha la tête, lisant son expression. Elle m'a parlé de vous. Un homme qui passait la serpillière m'a sauvé la vie. J'étais à l'étranger cette semaine-là. À mon retour, je ne savais ni qui vous étiez, ni comment vous retrouver. Elle marqua une pause, les yeux brillants. Aujourd'hui, je visionnais les enregistrements d'entretien dans le cadre de l'audit RH, et là, j'ai vu votre visage à l'écran. Je vous ai reconnu immédiatement. Quelque chose se fissura dans la poitrine d'Henry. Si vous m'offrez ce poste parce que j'ai aidé quelqu'un, Alexandra l'interrompit d'un geste vif. Je ne vous offre pas le poste. Je vous offre la justice. Elle expliqua, précise et déterminée. L'entreprise est en pleine révision culturelle. Trop de plaintes ont émergé sur les biais dans le recrutement, des candidats rejetés non pas pour leurs compétences, mais pour leur pedigree. Vous n'êtes pas le premier à être écarté parce que vous ne correspondiez pas au profil. Mais je compte bien faire de vous le dernier. Elle le fixa droit dans les yeux. Ce n'est pas de la charité, Monsieur Carter, c'est de la responsabilité. Ce qui vous est arrivé aujourd'hui arrive à des dizaines de personnes qualifiées chaque année. Et je vais y mettre fin. À partir de maintenant. Henry ne sut que répondre. Il avait passé tellement de temps à ne rien attendre qu'il ne savait plus comment accueillir ce qui venait de lui arriver.